Merci de nous rejoindre dans Questions-Réponses avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. La dangerosité dans le monde invisible, c'est le thème que vous évoquez ce matin. Alors le dimanche dernier, vous avez évoqué le sujet sur comment résister au monde des ténèbres. Un sujet qui a permis au peuple de Dieu ou aux chrétiens d'être éveillés. Alors, je vous propose donc de suivre avec moi ce reportage que nous proposent Eva Zouma et Bourangan Théosia. Sur l'évangile de Matthieu 12, verset 29, le pasteur Ange Bienvenu à Luna a évoqué la puissance exercée par le prince de ce monde des ténèbres qui ne cesse de livrer une guerre sans merci aux chrétiens. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il dit, quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir l'attaché? La Bible nous dit que ce monde, il y a un prince de ce monde. Donc, sur cette terre des humains, nous sommes de passage. Le mariage, c'est ce monde. Avoir des voitures de ce monde. Donc, tu ne peux pas te marier sans lier l'esprit de célibataire, de célibat. Tu ne peux pas être élevé sans lier l'esprit de la pauvreté. Mais comment on le lie? Donc, c'est une guerre. Faire face au monde des ténèbres, a-t-il ajouté, c'est garder une bonne conduite en manifestant les fruits de l'esprit afin de toujours répandre la lumière. Maintenant, lorsque votre Saint-Esprit, vous le laissez, vous laissez diriger par lui, vous vous laissez coordonner par lui, vous faites sa volonté. Madame la journaliste, votre lumière, c'est une lumière effervescente, elle ne sera jamais éteinte et qu'aucune œuvre de ténèbres ne pourra même pas se rapprocher de vous. Notons que le monde des ténèbres a toujours été un obstacle dans la vie des chrétiens. Il a rappelé aux bien-aimés de s'éloigner de l'idolâtrie, la magie, l'impudicité et... Alors, revenons-en à votre sujet de ce matin, pasteur, la dangerosité du monde invisible. Convenez-vous avec moi que le monde invisible, c'est le monde des esprits? Exactement. Le monde invisible, c'est un monde des esprits. C'est un monde qu'on ne peut pas voir, un monde qu'on ne peut pas palper, un monde qui est composé de Dieu et son équipe, et du diable et son équipe. Alors, la Bible nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. À quel moment ce monde, lui, est dangereux? Oui, madame, le monde invisible est très dangereux. Et je vais dans le livre de Job chapitre 1, verset 7 à 12. Job chapitre 1, verset 7 à 12 nous dit, Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Et la Bible dit, au moment que Job était en train de dormir, il était vraiment dans un sommeil très profond, mais au moment où il est en train de dormir, la Bible dit que l'accusateur, c'est-à-dire le diable, qui après avoir visité la terre et rend visite à Dieu. Et ils se sont commencés à s'échanger au sujet de Job. Mais Job, dans le sommeil, ne sait pas que sa destinée maintenant est mise à jour. Job ne sait pas qu'en ce net moment, il y a des gens qui sont en train de se changer sous son nom, sa famille. Écoute ce que le diable va dire. Dieu dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable réagit, oui. Oui, mais il est peinard, il est béni, raison pour laquelle il peut être intègre. Dieu va lui dire, tu peux même tout toucher ce qui est à lui. Mais tu verras que Job ne pourra pas me trahir. Et Dieu lui dit, tu touches à lui, mais il lui donne une ligne rouge qui était l'âme de Job. Et quand le diable descend, et c'est le massacre qui commençait, Job a perdu sa bétail, Job a perdu ses enfants, jusqu'à ce que le diable a terminé sa course sur Job. Et le corps de Job était devenu méconnaissable. Vous voyez, un monde très, très, très dangereux. Et pour parler de ce monde, comprenez avec moi, madame, sachez-le que ce monde invisible qui commande notre monde visible. Et c'est ce monde invisible qui a créé notre monde. Alors, un monde qui vous a créé, un monde où
tu ne peux pas te marier sans spirituellement avoir le mariage. Donc, la vie est spirituelle en réalité. Alors, donc, lorsque la vie étant spirituelle et que vous n'avez pas les deux pieds sur terre pour accéder à être en harmonie avec ce monde, alors votre vie ne tient qu'à un bout de fil. Donc, c'est un monde très dangereux, un monde qui peut résoudre votre situation en quelques minutes, négativement également. Et lorsque nous nous promenons, c'est là où la Bible dit, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, Paul nous présente ces deux mondes. Il dit, il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Mais Paul nous démontre, Paul est en train de nous parler, qu'il dit, nous nous regardons aux choses invisibles. C'est-à-dire, nous nous prêtons attention aux choses invisibles. Nous avons l'action sur les choses invisibles. Parce que les choses invisibles, il dit, sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères. Et c'est le contraire. Nous qui vivons sur ce monde, on croit qu'on a tout eu, la vie se termine ici, on fait on fait de tout ce que nous voulons sur cette terre, alors que sur cette terre, ce monde est pas un monde visible, un monde qui est de passage, mais c'est le monde invisible qui est éternel. D'accord. Les Saintes Écritures nous montrent comment Job, par son intégrité, s'en est tiré des épreuves. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Peut-on considérer l'intégrité comme une arme pour lutter contre le monde invisible? Oui, l'intégrité. Il a été intègre, Job. Il était intègre, oui, pour lutter contre le monde invisible. Je vous ai fait signifier que le monde invisible est composé du monde de Dieu et le monde du diable. Donc, celui qui est intègre, un chrétien, exactement, si tu es un chrétien et tu es intègre envers ce Dieu, alors c'est un moyen très efficace pour lutter contre ce monde invisible, mais contre l'ennemi. Contre l'ennemi. Parce que entre ces deux mondes, il y a une lutte. Nous l'avons évoqué à l'émission passée. Entre ces deux mondes, il y a une lutte, il y a un combat en permanence. Alors, je vous ai présenté ce monde sous une autre forme, sous l'émission passée que nous venons de voir à l'extrait. Alors, ce monde invisible, mais du côté du diable, a ses œuvres. Alors, lorsque vous touchez aux œuvres du diable, sachez-le que vous vous retrouvez dans sa prison. Et l'intégrité, votre intégrité ferait que tout ce qui est des œuvres du diable, vous n'allez pas toucher à ça parce que vous êtes intègre à Dieu et vous respectez ce qui est primordial pour vous, c'est les œuvres de Dieu et non les œuvres de l'ennemi. Qu'est-ce que vous appelez par œuvre de l'ennemi? L'œuvre de l'ennemi, nous avons l'ivrognerie, nous avons la vie de la débauche sexuelle, les disputes, les querelles, les ennemis, et nous avons les divisions. Sachez-le que lorsque vous vous y attelez, vous consommez ces œuvres, nous l'avons évoqué à l'émission passée, vous menez la guerre à votre Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu que Dieu a mis en nous. À travers ce sceau, c'est sa signature. Ou lorsque tu as cette signature, sur ton passage, les ténèbres ne peuvent que te saluer parce que tu as la protection la plus hautement divine. Donc, c'est là qu'il revient à dire que nous avons tiré la conclusion à l'émission passée pour dire que nous devons faire attention aux œuvres du diable. Sinon, je préfère être à la merci de Dieu, je préfère être l'esclave de Dieu, parce que, comme le proverbe nous dit, vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, parce que Dieu est capable de me pardonner. Mais le monde invisible du côté du diable ne vous pardonnera pas. Et quel que soit ce que vous avez eu à commettre à l'encontre de Dieu, vous demandez pardon et Dieu vous accorde le pardon parce que tout pouvoir lui a été accordé. Jésus nous l'a dit dans sa parole. Donc, je préfère avoir des antécédents avec Dieu si je m'agenouille, mais madame la journaliste, avec le diable, avec le monde de l'obscurité, avec l'ennemi.
il ne vous pardonnera pas parce que nous voyons même les fous dans la rue. Parce qu'à cause d'une faute, le fait qu'on t'a demandé, avant d'entrer dans la chambre, il faut frapper 3 fois. Tu oublies, c'est un problème. Quand tu te réveilles, ne regarde pas sous le lit. Tu regardes, c'est un problème. Et c'est la folie, et ainsi de suite. Au moment que je parle, il y a ceux qui regrettent comment s'en sortir. Un monde où, quand tu es à l'intérieur, mais pour faire un pas en arrière, ce n'est pas donné. On va te précipiter à la mort. Or, avec le monde invisible du côté de Dieu, madame, même si vous pouvez commettre, d'abord le Saint-Esprit qui est en vous ne vous quitte pas. Le Saint-Esprit, ce que vous pouvez accomplir comme un dégât, vous attristez le Saint-Esprit. Mais lorsque vous revenez à Dieu, le Saint-Esprit, donc Dieu donne pour le bon, mais le diable, le monde invisible, du côté de l'ennemi, il vous donne par la main droite, il retire par la main gauche. D'accord, je pense que le peuple de Dieu, le peuple du 210 est en train de vous suivre. Quel est le conseil que vous leur donnez ce matin? Alors, le conseil... Ça sera la fin de cet entretien. Ok, le conseil que je donne au peuple de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes dans Job chapitre 12, verset 10. Job chapitre 12, verset 10. Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Et le souffle de toute chair. Donc, l'âme de tout ce qui vit, les margouillas, les animaux, les oiseaux, Dieu tient leur âme entre ses mains. Donc, attachez-vous à Christ, attachez-vous à Dieu. Parce que lorsque vous êtes attaché à lui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur a un seul esprit avec lui. Donc, quand vous avez l'esprit du Seigneur, alors sachez-le que c'est lui qui a le dernier mot. Même si le monde invisible du côté du diable peut vous condamner, Dieu a la capacité d'enlever votre condamnation. Mais cependant, si Dieu vous condamne, le monde invisible du côté de l'ennemi ne pourra pas annuler la condamnation de Dieu. Alors, je suis au 00242 06 663 71 52. Alors, que Dieu bénisse notre beau pays, le Congo, que Dieu bénisse toutes les autorités, que Dieu bénisse ceux qui sont hospitalisés, que Dieu bénisse ceux qui sont dans les prisons et que la grâce d'Emmanuel. Mais je ne terminerai sans vous dire, vous devez recevoir Christ afin que vous régniez sur cette terre humaine du monde visible. Faites cette petite prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce matin, je dis non au monde invisible du côté du diable et je m'attache au monde invisible du côté du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci, pasteur, d'être passé sur le plateau de questions-réponses. Voilà, c'est la fin de cet entretien. On vous dit au revoir.